Bonjour, ici Danielle Legault, experte des relations clients et des ventes solides et authentiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller sur mon site internet à visiter www.daniellelegault.ca. Je vous dis bienvenue à ces capsules vidéo qui ont pour but de vous aider dans vos relations clients à transformer vos clients en véritables fans de vos services, à propulser vos ventes sans faire de pression et à avoir des relations et de l'impact sur votre entourage au travail comme à la maison. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un outil qui vient de la PNL, un outil qui a été développé aussi par tout ce qu'on connaît maintenant sur le cerveau et qui va vous aider, donc, à réagir efficacement quand vous êtes devant une situation difficile avec un client ou devant un client mécontent. Qui va aussi vous aider à dépasser vos peurs, vos fausses croyances. Je pense notamment en vente au niveau de la prospection. C'est pas tout le monde qui aime faire la prospection. Il y a de la résistance par rapport à ça. Donc, c'est un outil qui va vous aider à dépasser vos résistances. Et 3, ça va aussi vous aider quand vous êtes dans des situations, souvent des situations tendues ou de désaccord avec les mêmes personnes. Évidemment, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu vous apporter, mais je pense que cet outil-là, c'est vraiment un outil de base pour dépasser nos peurs et avoir des résultats. Alors, l'exemple que je vais vous donner concerne la prospection, mais par contre, vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Prenez un exemple, une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise et essayez de voir comment ça se passe. Alors, voici l'exemple que je vous donne, moi, c'est en prospection. Donc, on est lundi matin, vous avez une réunion d'équipe et votre patron vous demande tout bonnement qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour aller chercher plus de clients et donc, quelle activité de prospection vous avez pensé mettre en marche et surtout, quand est-ce que vous allez le faire et combien vous allez en faire. Oh là là! Si vous êtes à l'aise, évidemment, vous allez avoir une émotion, une réaction qui va être positive. Vous allez dire « Wow, c'est le fun, je vais aller chercher plus de clients. » Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise, ça se peut que vous ayez un frisson dans le dos, que vous ayez comme une charge de 1000 livres qui vous tombe sur les épaules et finalement, vous avez une réaction négative, des frissons, etc. J'exagère à peine, hein, d'ailleurs. Et remarquez à cette étape-ci à quel point votre discours intérieur, que moi j'aime bien appeler votre cinéma mental, parce que c'est des véritables scénarios de cinéma qu'on se fait à ce moment-là, puis à quel point ce scénario-là, ce discours-là, alimente, soutient et même amplifie cette réaction-là négative que vous avez par rapport à la prospection. Alors évidemment, comme effet à la fin de la semaine, quand votre patron va vous demander « Puis ta prospection, comment ça a été? » Ça se peut que la réponse soit « Sais-tu, j'ai pas eu le temps d'en faire autant que je pensais, j'en ai fait un peu, j'en ai pas beaucoup rejoint, j'avais tellement d'autres choses à faire. » Pas parce que vous ne savez pas comment les faire, mais à cause de ce blocage-là qui vous empêche de prendre des véritables actions. Alors que ce soit service à la clientèle ou autre, le principe est le même. Et voici l'exercice que je vous invite à faire maintenant. J'aimerais ça que vous alliez chercher, ou vous l'avez probablement à portée de main, crayon papier. Et qu'en haut de votre feuille, vous inscriviez la situation à laquelle vous avez pensé, puis qui vous donne toujours du fil à retordre, là. Alors, inscrivez-la. Ensuite, j'aimerais que vous divisiez votre feuille en 2 parties et le deuxième point à gauche, que vous alliez inscrire cette situation-là quand elle arrive. Quelle est votre réaction physique? Est-ce que c'est de la légèreté? À ce moment-là, si c'est ça, probablement que vous n'avez pas de problème avec la situation. Ou est-ce que c'est plutôt de la lourdeur, de la tristesse, de la frustration? Qu'est-ce que ça fait physiquement? Donc, allez vraiment l'inscrire. 3. Et oui, je vous demande, quel est votre discours intérieur à cette étape-là? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous voyez?
Moi, quand je donne cette formation-là, puis que je fais faire l'exercice, il y a des gens qui me disent, Danielle, je vois la personne, elle va me raccrocher au nez, là. Ou je vois la personne qui va tourner les talons. Donc, il y a quelque chose à déterminer là. Puis je vous invite à l'écrire en toute franchise, en toute intégrité. C'est votre exercice à vous. Et on est toujours dans la colonne de gauche, dans la même colonne. Allez écrire quel effet ça fait, finalement, quel résultat ça donne. Alors, je suis convaincue qu'en écrivant ça, vous avez réalisé que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est changer l'émotion négative pour une émotion positive et que ça passe par le cinéma mental. Donc, à droite, vous allez écrire quelle est l'émotion positive. Quelle émotion, au lieu d'avoir le frisson dans le dos, puis quelle réaction vous aimeriez avoir, qui serait plus porteuse de résultats. Ensuite, posez-vous la question, quel discours amènerait cette réaction-là? Donc, par quelle pensée je devrais remplacer et par quoi? Parce que si vous dites, je ne penserai plus ça, vous savez, le cerveau avec le négatif, là, il y a un problème. Hein? Donc, à ce moment-là, c'est d'aller inscrire quelle pensée, si c'est une image, quelle image pourrait être plus porteuse pour vous. Prenez le temps de l'écrire. Je vous invite à refaire l'exercice. Hein? Et finalement, déjà, d'avoir juste fait ça, d'en avoir pris conscience, eh bien, vous allez pouvoir écrire que les résultats attendus sont différents, puis effectivement, dans la réalité, les résultats seront différents. Alors, peu importe dans quel contexte vous allez l'appliquer, ce que je trouve important que vous reteniez, c'est que pour changer vos émotions, ça passe par changer votre discours intérieur, par changer votre cinéma mental et de remplacer vos pensées, vos images négatives, la petite voix négative par des pensées positives. Ça va vous aider à changer, si vous voulez, à reprogrammer en fonction d'avoir du succès dans vos relations, dans vos résultats, puis d'avoir une efficacité et évidemment avec ça, d'être plus heureux puis d'aller chercher le meilleur pour vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Et je vous dis à la prochaine. Je lis attentivement tous vos commentaires. Alors, vous avez des commentaires à faire. Bien sûr, j'apprécierais et je vais les lire et je vais vous répondre. Merci.